Effectivement, la communauté d'agglomération de Châtellerault et la région travaillent activement et nous rencontrons tous les uns les autres. Nous étions d'ailleurs tous présents ce matin pour trouver des solutions pour sauver Fonderie du Poitou et ses salariés. Et donc je crois que c'est ça qui doit nous motiver. Et je trouve, moi je voulais saluer le climat dans lequel la réunion de ce matin s'est passée. Le tour de table a été constructif. Il y a des pistes qui ont été avancées. Et je crois qu'il faut maintenant se faire confiance sur le dossier-là. Et je crois que tout le monde a intérêt à ce que ce dossier aboutisse. J'en profite d'ailleurs pour vous saluer le partenariat que vous avez noué vendredi au Conseil général de la Vienne sur le dossier Center Park. Vous l'aviez annoncé lors du budget, mais je voulais le redire ici. Je crois que ça, c'est un beau partenariat. C'est évidemment important de s'occuper des sociétés industrielles qui sont en difficulté. C'est aussi bien de créer les emplois de demain. Et sur ce dossier, je me réjouis que toutes les collectivités, régions et départements s'unissent pour implanter ce 6e Center Park français. Il y a encore de la route à faire, il faut boucler le tour de table des financements, mais c'est en bonne voie pour créer à terme près de 1000 emplois dans le département. Et donc je voulais quand même le signaler. Merci. Je voulais répondre sur ce point. La région est toujours partenaire. Et ce qui est dommage, quand on est dans nos compétences, et ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas toujours connu ces dernières années un partenariat aussi fort du côté de l'État. Prenons l'exemple du pôle des éco-industries de la région de Poitou-Charentes, où au lieu d'être partenaire, l'État a été freinant ou absent. Même remarque en ce qui concerne le redressement de l'entreprise de Liège et la poursuite des activités sur le site de Liège, nous n'avons pas eu un soutien de l'État tel qu'on pouvait l'espérer, et on avait eu, je dirais, un certain sabotage. On se souvient que Jean-Pierre Raffarin... C'est trop. Non. Sabotage médiatique. Je vais rajouter un sabotage médiatique. Parce que là, vraiment, sabotage qui sont des occasions de consensus. Vraiment, je trouve vraiment que Un sabotage. retirer le propos, monsieur. Laissez-moi terminer. Franchement, La parole est à Nous avons subi alors je vais commencer par l'adjectif, un médiatique sabotage. Non. Médiatique, heureusement, parce que nous avons quand même réussi. Est-ce que c'est un pléonasme? Est-ce que tout médiatique est sabotage? est-ce que ce projet a créé des emplois? Combien d'emplois? Quand M. c'était en pleine bagarre. Nous étions en train de nous battre, la présidente était en première ligne pour se battre pour sauver le site de Liège. Et M. Raffarin, nous en avons tous un souvenir très précis, parce que quand même, quand on prend ce genre de choses, je dirais que c'est quand même un petit peu un coup de couteau dans le dos, déclare à la Nouvelle République, le véhicule électrique, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Ça fait 20 ans Pardonnez-moi, un sabotage médiatique. C'est vrai qu'il y a eu aussi, non pas un sabotage, mais un manque d'entrain, voire même une absence totale de l'État quand il s'est agi de faire les tours de table. Et il a fallu attendre que la région ait investi et repositionné l'entreprise sur de bons rails pour qu'enfin l'État consente à prêt décarboné sur Amiens électrique. On a attendu combien de temps? Donc, c'est vrai que nous sommes, je crois, jusqu'à présent conduits comme des partenaires chaque fois qu'on avait des projets qui nous paraissaient intéressants ou des réactions fortes apportées face à des difficultés économiques. C'est vrai que notre région n'a pas toujours eu, sur un certain nombre de sujets, le soutien de l'État, alors qu'il a été attribué à d'autres pôles de compétitivité, alors que sur le pôle de compétitivité des éco-industries avait obtenu une évaluation positive de la part des experts, et que c'est le choix politique des ministères à l'époque qui a fait que nous n'avons pas été labellisés et qui a retardé et qui a freiné un certain nombre de projets. Donc nous avons compensé, nous avons continué à avancer, mais désolé, il y a eu là est-ce que le projet était bon? Est-ce que le projet était bon? Est-ce qu'il y a créé des emplois? Pourquoi les gens ne sont pas de relancer les projets de la région?
Jean-François Macquart a tout à fait raison, parce que c'est important à rappeler quand la région intervient sans aucun esprit Parce que de c'est un bon projet. retrait ou de frilosité ou de démarche politicienne sur des projets portés par des élus de droite, et vous avez l'honnêteté de le reconnaître, Parce que c'était un bon projet. alors que nous avons été très maltraités sur un certain nombre de sujets. Peut-être que c'était des mauvais projets. J'espère que justement notre bon exemple va permettre par la suite d'avoir le soutien d'élus de droite sur le territoire, mais on se souvient fort bien, et c'est important de le dire, et j'en remercie Jean-François Macquart de l'avoir souligné, parce que tous les élus ici s'en souviennent. Combien de fois on est remonté au créneau à Matignon pour avoir notre homologation du pôle de compétitivité des éco-industries, qui est un des plus performants des territoires français, compte tenu de ce que nous y faisons, qui rassemble aujourd'hui plus de 1000 entreprises sur le territoire. Et à chaque fois, la signature du Premier ministre sur l'agrément du pôle de compétitivité a été boycottée, a été sabotée, parce qu'il ne fallait pas aider la présidente de région, la région Poitou-Charentes, à avancer ou à être exemplaire sur un certain nombre de sujets. M. Raffarin lui-même est intervenu plusieurs fois auprès du Premier ministre de l'époque pour qu'il ne signe pas le pôle de compétitivité de la région. Tout le monde le sait. On a quand même réussi à avancer, on s'est quand même battu, on a quand même réussi, malgré de grandes difficultés. On s'est battu pour Liège, chez Liège. Il y a même un ancien Premier ministre ici qui a interdit à un ministre de l'Industrie de monter dans la voiture éolienne à l'époque parce que la voiture éolienne n'avait pas marché. Et donc c'est important, c'est très important, parce qu'au moment où nous mettons 13 millions d'euros sur Center Park, qui est porté par des élus de droite, et que nous le faisons vraiment parce que nous portons l'intérêt général d'un territoire régional, et nous ne sommes pas, non, ça va consolider des élus de droite, donc on ne va pas y aller, on va trouver des arguments pour ne pas y aller, non. Jamais vous n'avez trouvé de la part de la région un comportement comme celui-ci. Jamais. Et donc c'est très important qu'à un moment on s'engage sur des partenariats, y compris sur New Fabrice, par rapport au pays Châtel-Rodet. On pourrait dire, ben non, on laisse tomber New Fabrice. Le président de la communauté d'agglomération est un élu de droite, donc on y va. Et à entendre des élus, Il n'est pas de droite, il est centriste. des élus d'opposition appartenant à la majorité nationale, mais d'opposition à la région, freiner une délibération sur New Fabrice, alors que c'est une agglomération présidée par M. Ablin, c'est quand même très étrange. Nous sommes plus allants sur des territoires que vous deviez défendre, et donc je maintiens bien sûr cette délibération au vote. Pourquoi je maintiens cette délibération au vote? D'abord parce qu'on nous a dit que ça allait coûter, que c'était irresponsable d'aller acheter ce site, que ça allait coûter des dizaines de millions d'euros en dépollution. Le coût de la dépollution, finalement, contrairement à tout ce que vous avez raconté, le coût de la dépollution, c'est pas rien. C'est pas rien, je n'en disconviens pas, mais c'est pas plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est 220 000 euros. Ces travaux ont commencé. Et moi, je suis très optimiste sur l'avenir de ce site.